Donc, aujourd'hui, petite capsule pour revenir sur l'arrivée de Seko Fofana. Seko Fofana qui a passé sa visite médicale et qui va s'engager avec le Stade Rennais pour un transfert d'un montant d'une vingtaine de millions d'euros. Deuxième Lensois qui arrive à Rennes avec normalement Brice Samba qui est censé aussi le suivre. Évidemment, c'est les deux premiers gros coups d'Arnaud Pouille, le nouvel homme fort, on va dire, du Stade Rennais, arrivé récemment. On ne sait pas ce qui va advenir du coup de Massara, le directeur sportif, mais ça c'est une question qu'on se posera peut-être plus tard. Toujours est-il qu'on va se pencher sur l'arrivée de Seko Fofana, parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Quel est son niveau? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire sur le marché des transferts? Est-ce qu'il n'y avait pas moins cher, peut-être moins connu, mais tout aussi performant? Voilà un petit peu toutes les questions qu'on va se poser. On va peut-être se projeter aussi sur le futur du Stade Rennais, le Racing Club de Rennes, ou le Stade Lensois, à voir de quel côté on décide de se placer. Toujours est-il que, bon ben voilà, la première chose, c'est donc l'arrivée de Seko Fofana, c'est le Parisien qui en parle. L'ancien Lensois a dit oui au Stade Rennais, le milieu de terrain devrait débarquer après l'ouverture du marché des transferts. Il a posté aujourd'hui des stories où il prend en photo, je crois, le Roison Park pour montrer qu'il est bien dans les parages. Donc 29 ans, il va retrouver la Ligue 1 après 2 saisons du côté de Al Ettifaq, prêté par Al Nasser, comme c'est signalé dans l'article ici. Et donc un transfert d'une vingtaine de millions d'euros. Et donc un milieu de terrain qui arrive pour Sampaoli, qui a priori le voulait déjà lorsqu'il était du côté de Marseille, et donc il va l'avoir à Rennes. Et c'est vrai que la question qui peut se poser sur Seko Fofana, ça va être son utilisation du côté de Rennes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le milieu de terrain rennais, disons que la question, on peut rapidement y répondre. Je ne vais pas citer je vais pas faire une figure de style en citant un grand influenceur. Mais quand on prend les équipes alignées jusqu'ici par Sampaoli, on voit là, par exemple, le dernier 11, c'était face au Stade Rennais. Il y a ce 5-4-1 ou 3-4-3, selon la manière dont on décide de voir les choses. Et il y a ce tandem-là, Matusiwa-James. Vous pouvez être sûr que Seko Fofana, il arrive pour remplacer Jordan James dans ce milieu de terrain, ou être un concurrent, ou être une doublure, ou en tout cas être ce joueur-là qui va être amené à se projeter pendant que Matusiwa est ce milieu plus statique. Pour le coup, c'est un rôle qu'il connaît parfaitement, puisque c'est un rôle qu'il a joué longtemps, très longtemps du côté du Racing Club de Lens, où son numéro 6 c'était soit Cheikh Doucouré, soit Salis Abdoul Samed. Donc ça, on se fait pas trop de soucis sur la capacité de Seko Fofana à se faire à ce contexte tactique du côté de Rennes, parce qu'il va retrouver des choses qu'il a bien connues du côté de Lens. Donc sur ce point-là, et peut-être des choses qu'il connaîtra dans le futur et qui lui rappelleront Lens, faire écho évidemment aux rumeurs franquaises, etc., etc. Donc, cette arrivée, a priori, du côté de Rennes, en termes de fit par rapport au projet, par rapport au profil, il n'y a pas trop de difficultés à imaginer Fofana réussir à s'adapter, à rentrer dans le moule que propose aujourd'hui le Stade Rennais. Maintenant, la question, ça va être la question de son niveau. Parce que depuis son départ de Lens, alors il n'y a pas eu 2 ans, mais 18 mois, il me semble, se sont passés. Et là, on va basculer justement sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans pour Seko Fofana lorsqu'il était en Arabie Saoudite. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé. Il part à l'été 2023. Il reste sur de belles saisons quand même, avec une belle saison 2022-2023 avec Lens. 7 buts, 5 passes décisives. Et donc, ce transfert qu'il envoie du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, voilà, où il signe d'abord à Al Nasser, ici, pendant la première saison. C'est le club de Cristiano Ronaldo. Alors, sur cette première saison-là, qu'est-ce qu'il nous fait, Seko Fofana? Il met pas de but des champs en championnat. Une seule passe décisive, 700 minutes de jeu. Une place pas forcément garantie, puisqu'il a mis du temps à arriver, on va dire, dans l'effectif. Petite blessure sans doute en arrivant, et ensuite des places de titulaire, mais pas forcément de statistiques. D'ailleurs, sa seule passe D, vous voyez, c'est pour la dernière rencontre de la saison. Et ensuite, donc là, on est en décembre 2023, donc on est à la mi-saison plutôt, je me trompe. Et ensuite, il est prêté dans la deuxième partie de saison, il est prêté à Al Ettifaq, ici, où il va un petit peu plus briller, 2 buts, 2 passes décisives, même si on est loin évidemment de ces standards lensois. Alors à Al Ettifaq, si vous vous rappelez, c'était le club où il y a, voilà, le manager c'est Steven Gerrard, où il y a du Wijnaldum, il y avait aussi auparavant Jordan Henderson qui était là-bas. Vous voyez qu'il y a Toko Ekambi en partenaire, donc ça c'était son club sur, on va dire, la dernière année civile, l'année 2024, puisqu'il a fait la deuxième partie de saison 2023-2024 à Al Ettifaq, et il a débuté
la saison 2024-2025, toujours à Al Ettifaq, où il a joué 13 minutes. Vous voyez, pas de but, pas de passe décisive, toujours titulaire, ou une grande majorité du temps. Mais pas forcément un impact a priori énorme à la finition. Ce qui peut nous poser la question, c'est qu'au Fofana, quand il n'y a pas d'impact dans les 30 derniers mètres, qu'est-ce qui reste finalement du joueur? Et évidemment, je crois que vous avez vu passer cette petite vidéo sur Twitter concernant Seko Fofana, cette fameuse passe ratée là. Voilà, une passe complètement ratée. Et en fait, ce qui me gêne dans cette passe, c'est pas forcément la passe ratée, mais c'est que le Seko Fofana de Lens, quand il est là, la première chose qu'il va faire, c'est pas faire une passe là. Le Seko Fofana de Lens, il va prendre la balle et il va la porter le plus loin possible pour aller attaquer, rentrer dans les 30 derniers mètres et attaquer le but adverse. Et ça, pour moi, c'est un point clé, je pense, dans le passage peut-être bémol ou raté de Seko Fofana en Arabie Saoudite. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce joueur, dont la principale qualité, c'est quand même de, je schématise, mais prendre la balle à 30 mètres de ses buts et la porter jusque dans les 30 derniers mètres adverses si le terrain s'est ouvert. Sa capacité, c'est ça, c'est de faire de grandes courses pour remonter le ballon, box to box, hein, balle au pied, pour aller percuter et rentrer dans les 30 derniers mètres adverses, voire encore plus près du but adverse. Et je me dis qu'en Arabie Saoudite, un joueur comme ça, il va difficilement répéter ce genre d'efforts qui sont quand même assez violents, parce que il fait 10 degrés de plus, 12 degrés de plus, 15 degrés de plus par rapport aux températures habituelles en France. Et je me dis que ça a dû peser quand même pas mal sur son rendement en Arabie Saoudite, parce que, et là je vous amène vers la suite de cette analyse, de cette capsule, où on va aller voir la fiche de Seko Fofana sur la saison 2024-2025, et vous la devinez un petit peu, je pense, quand vous voyez le petit truc en bas de l'écran, c'est que la fiche de Seko Fofana sur les 2 dernières saisons, alors les 2 dernières saisons, je vous les montre ici, elles sont là. Ça, c'est Seko Fofana quand il arrive en Arabie Saoudite. Et on a un niveau qui chute, évidemment. Donc ça, c'est l'index qu'on vous avait présenté dans une autre vidéo avec Ismail Afoud, qui a développé cet index-là, qui note les joueurs en décorrélant leur performance du championnat dans lequel ils évoluent. Donc ça permet de noter un joueur d'un championnat à un autre. On garde la même notation, le même index. Et là, on voit comme ça l'évolution du joueur au fil des années. Et vous voyez que sur les 2 dernières saisons, l'arrivée en Arabie Saoudite, il y a eu une baisse de niveau, tout simplement, de la part de Seko Fofana, qui est loin, très loin des joueurs les plus impactants. Vous le voyez en bas à droite, des joueurs les plus impactants dans le championnat saoudien, où les milieux de terrain qui s'en sortent le mieux, milieux de terrain qui sont arrivés d'Europe qui s'en sortent le mieux, a priori, sont Milinkovic Savic, vous voyez, et Ruben Neves, ici, qui se retrouve assez haut. Mais donc, pour Seko Fofana, le passage en Arabie Saoudite n'a pas forcément été une grande réussite, et moi je pense que c'est en partie dû par les conditions climatiques, puisque comme je le disais, il a quand même un jeu très gourmand en énergie qui fait faire des efforts assez violents au moment de prendre la balle, de la conduire, de l'amener d'un point A à un point B sur 30-40 mètres, voire plus, si vous vous rappelez ses percées avec le Racing Club de Lens. Et je me dis que ce joueur-là, à partir du moment où vous lui enlevez ça, je pense qu'il reste plus grand-chose en fait. Parce que quand vous prenez le reste du diagramme de l'apport de Seko Fofana sur le terrain, il va y avoir un apport dans les 30 derniers mètres, ça oui, à la finition, qualité de frappe, à l'entrée de surface, à mi-distance, ça on l'a vu, et il l'a fait du côté de Lens. Mais est-ce que ces courses-là, il les faisait aussi en Arabie Saoudite? Pas sûr. Les conduites de balle, comme je le disais, il en faisait autant? Je ne pense pas. Et du coup, qu'est-ce qui peut rester? C'est pas un joueur qui a une grande qualité de passe, c'est pas un joueur qui a une grande palette de passes, c'est pas un joueur qui a un grand volume défensif. D'ailleurs, du côté de Lens, le joueur avec le grand volume défensif, c'était le milieu avec lequel il était associé en général. Il y a eu Doucouré, il y a eu Abdoul Samed, et ainsi de suite. Donc, finalement, si les conditions climatiques lui enlèvent la capacité à faire ce qui fait sa force, c'est-à-dire ses longues courses, les courses en plus pour attaquer la surface, et ainsi de suite, et s'il a plus ce volume-là, forcément, il va plus rester grand-chose. Et quand vous voyez l'affiche, si vous voyez son radar ici en haut à droite, il n'y a plus forcément de statistiques fortes dans lesquelles il se distingue et il ressort. Création à la passe, passe des potentiels. Si on s'arrête sur les datas, son niveau a énormément baissé sur les 2 dernières saisons, enfin sur les 18 derniers mois. Mais je pense que le fait que ce soit
en Arabie Saoudite, on peut expliquer sa baisse de niveau pas mal, et on peut se dire que en retrouvant la Ligue 1, il va retrouver potentiellement le niveau qu'il avait en Ligue 1 à son départ, même s'il faudra peut-être quelques semaines, quelques mois pour se remettre d'aplomb. Et pour vous donner une comparaison, ça c'est la fiche de Seko Fofana en 2022-2023, au moment de son départ de Lens. Et vous voyez les statistiques où il ressort, vous voyez NPXG et dribble, vous pouvez comparer les deux radars, on a quand même une grande différence, sachant que la statistique par exemple de dribble, elle prend en compte les dribbles réussis, mais aussi les montées balles au pied, etc. Donc on peut se dire qu'en Arabie Saoudite, le fait que les conditions n'étaient pas les mêmes, ben c'est peut-être un joueur qui a moins tenté de dribbler, qui a moins tenté d'attaquer ses adversaires, qui a moins tenté de provoquer, qui a moins tenté de se projeter. Et du coup, bah, ça se ressent sur les stats, parce qu'à partir du moment où il dribble moins, il va généralement moins dans les 30 derniers mètres, donc il a moins de NPXG, qui est la capacité à se créer des occasions. Il va moins tenter sa chance, donc ça aussi c'est en baisse. Et ensuite, vous voyez la partie... il a gardé cette partie conservation qui n'a pas bougé. Il faisait peut-être aussi un peu moins de fautes. Mais sinon, vous voyez que le diagramme reste à peu près le même, mais il y a vraiment cette baisse dans tout ce qui est dribble et NPXG, et qui, je pense, est explicable par le contexte du championnat saoudien, et puis peut-être qu'il avait moins envie aussi. Mais je pense aussi que son jeu, son style de jeu, se transpose difficilement dans un championnat là-bas, où les conditions climatiques sont pas les mêmes, et où je pense que des joueurs comme lui souffrent peut-être plus que des joueurs comme par exemple Milinkovic-Savic ou Ruben Neves, qui, si je devais vraiment caricaturer, sont capables de jouer en marchant. Donc, ils s'en sortent peut-être mieux que Fofana, qui est un milieu qui est obligé, pour briller, de jouer en courant. Et en courant beaucoup, et en faisant beaucoup de courses, et en mettant beaucoup d'intensité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Seko Fofana. Juste en m'arrêtant sur le plan statistique, j'ai pas vu une seule minute de Seko Fofana en Arabie Saoudite, mais juste en m'arrêtant sur les statistiques, l'interprétation qu'on peut faire. Allez, vous voulez voir les petites images de Seko ? Je te rejoins sur Seko, c'est un joueur qui a besoin d'être à l'énergie. En voyant le rythme des matchs là-bas, c'est un peu sûr que ça allait se passer comme ça, même si c'est facile de le dire après. Ouais, c'est ça. Je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais disons que peut-être que des recruteurs en Arabie Saoudite, ils vont moins être intéressés par des joueurs de ce profil, parce que la transposition à ce championnat-là est peut-être plus compliquée, en effet, pour des joueurs de ce profil-là. Pour les conditions, comme je le disais, et après peut-être la préparation n'est pas la même. Et après, par contre, je sais pas si c'est les joueurs adverses qui sont fins, mais je le trouve épais, il risque de galérer pour être au point physiquement après ses mois en Arabie Saoudite. Je pense que dès le premier match, je pense pas qu'il roule sur le championnat, c'est sûr. Mais je suis pas sûr qu'il ait besoin de tant de temps que ça pour se remettre d'équerre. Je vais aller voir des séquences de jeu bien précises. C'est les séquences d'accélération et de duel offensif. Comme ça va nous permettre de voir justement les fameuses séquences que j'évoquais. Voilà. La mise en action, c'est compliqué. Après, c'est pas un joueur... quand vous avez des adversaires repliés, c'est pas sur ces moments-là où il sortait particulièrement du lot. Hein. Ouais. Sur la reprise en une touche aussi, c'était pas toujours son truc. Oh là là. Mais là, vous voyez, c'est pareil. C'est pas un joueur face à des blocs bas. C'est pas un joueur qui doit arriver, qui va faire des différences arrêtées avec un bloc replié. Il lui faut de l'espace pour arriver, pour se lancer. Voilà, par exemple, même si là, bon, la frappe est pas bonne. Même si, bon, il finit... c'est pas simple de finir comme ça. Mais c'est pas un joueur pour jouer dans ces conditions-là, qui va briller dans ces conditions-là. Là, bon, il va protéger son ballon, mais... Alors là, est-ce qu'on va avoir un ballon où il va prendre la balle? Ah, voilà. Voilà, là, vous voyez, par exemple... Je sais pas s'il déclenchait aussi vite à Lens. Peut-être qu'il avancera encore. Là, il prend la balle et il déclenche quand même très très rapidement. C'est sur ce genre de petit truc où tu dis, bon, dès qu'il est en position de tir, il tente quoi. Là, il passe pas. C'est Fabinho en face là d'ailleurs, je pense. Ça ressemble à du Fabinho, en tout cas. Là, pareil, ça s'ouvre. Ah, ça déclenche vite. Il fait un spécifique là sur ce match. On va pas se le cacher. Comme je disais, je pense que c'est aussi dû à
aux conditions là-bas, qui sont pas les mêmes. Et que... Ah, voilà, enfin, on le voit porter le ballon. Bon, c'est... Il est facilement orienté, hein. Il est plutôt bien géré aussi par les adversaires, j'ai l'impression. Allez, il y va. Vous voyez là, par exemple, typiquement de ce que je disais, le C-call en soi, sur celle-là, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, mais sur celle-là, là, il libère pas, hein. Là, il continue. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Sur une action comme celle-là, le 20, là, il s'en fiche, il va l'attaquer, il va lui rouler dessus, il va essayer de passer l'épaule. Et là, il libère très vite et finalement, il perd la balle. Ah voilà, là, il a personne devant lui. Oh là là, mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Vous imaginez... Est-ce que vous imaginez le Seco de Lens sur une situation comme celle-là? Faire une passe latérale molle du gauche vers un gars, vers Toko Ekambi, mais ça met fin à l'action en fait. Là, le Seco Lensois, mais il pousse, mais il pousse jusqu'au bout. Il va fixer jusqu'au bout là. Lui, il le calcule même pas, ce joueur-là. Voilà. Et enfin, non, je me trompe, j'exagère ou surtout pour faire une mauvaise passe derrière quoi. Cette passe-là qui dans le dos de Toko qui met fin à la situation quasiment. Mais bon, moi je veux croire que les conditions météo, les températures, la lourdeur en Arabie Saoudite expliquent en partie ce qu'on voit là, ce qu'on aperçoit ici, de ce qu'a fait Seko Fofana là-bas. Et que le retour à Rennes, est-ce qu'on peut faire plus tempéré comme climat que le Rennes au final? Est-ce que je pense que ça lui fera du bien? Mais en effet que ça sera pas instantané comme affaire quoi. Ça c'est possible aussi. Ce qui est sûr c'est que il arrive en n'étant pas dans une situation optimale. La question qu'on pouvait se poser justement c'est est-ce que Rennes n'avait pas mieux à faire que mettre 20 millions d'euros sur un milieu de terrain de 29 ans quand même? Ça arrive plus beaucoup hein. Surtout quand t'es le Stade Rennais de mettre 20 millions d'euros sur des joueurs comme ça. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui mériteraient que l'on s'y attarde et qui sont un petit peu comme Seko aujourd'hui, ou surtout qui sont un petit peu comme Seko sur ces dernières saisons. Et donc, ça, c'est... je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'affiche de Seko Fofana il y a 2 saisons. Ce qui est intéressant, c'est notre petit outil en bas, joueur connu au style similaire. Sans surprise, vous avez Habib Diarra de Strasbourg, vous avez Khéphren Thuram, alors il était à Nice à l'époque, évidemment il est à la Juve maintenant. Habib Diarra, il aurait été dur à bouger de Strasbourg. Spertian, personnellement, je ne le connais pas, je ne suis pas penché sur le championnat russe, en tout cas pas à l'époque, donc je ne connais pas le joueur qui est à Krasnodar. Mais c'est intéressant d'essayer de se demander, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs capables d'apporter ce qu'apporte Seko Fofana, qui auraient pu être des recrues au moins tout aussi pertinentes, si ce n'est plus, et peut-être utiles tout de suite. Et du coup, j'ai demandé à Ismaël d'utiliser son modèle pour trouver des joueurs similaires. Alors là, on a les joueurs similaires à Seko Fofana sur sa meilleure saison, donc 2022-2023. Et du coup, vous ne serez pas surpris, par exemple, de retrouver Khéphren Thuram, de retrouver Pape Matar Sarr, de retrouver Habib Diarra, de retrouver, pour les Marseillais, Ismaël Koné. Mais bon, tous ces joueurs-là, on est bien d'accord qu'ils sont difficilement accessibles pour un club comme le Stade Rennais, évidemment. Mais par contre, il y en a d'autres que moi, personnellement, que je ne connais pas et que je vous propose, si ça vous intéresse, d'aller découvrir ensemble. Il y a Younous Moussa aussi qui a un profil qui s'en rapproche beaucoup. Mais si vous voulez, on peut aller chercher des pistes secondaires, sachant qu'ils sont classés du plus proche au plus lointain du niveau du profil de Fofana, profil statistique, évidemment. Alors des fois, il y a des faux, hein. Je vais pas vous cacher que des fois, il y a des faux. Mais si ça vous dit, on peut aller en voir quelques-uns. Par exemple, là, vous voyez, le joueur qui a la meilleure note, c'est le mec de Parme, Somme, que moi, je connais pas du tout. Donc, on va aller voir Somme. Ouf! Ah oui!
On aime bien ça. On aime bien ça. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est? Bon, on est un joueur qui joue avancé quand même sur le terrain. Ok. La petite... Là, du coup, on est en série B, hein. Ouais, dommage. Là, on est avec les Suisses. Ouais, voilà. Sortie au pressing. Il va frapper? Ah non. Ok. Coupe d'Italie, je crois. Ouh. Ah, dommage. Ouais, ouais, ouais. Là, on est en 2022, hein, ça remonte maintenant. C'est un petit best-of, hein. Allez, il prend la balle, il la porte jusqu'où, là? Voilà. Bah, ça, c'est... Ça, c'est... Ok. Ok, ok. On aime bien, on aime bien, on aime bien ce qu'on voit. Bah écoutez, assez intrigué, hein, par cette personne. Allez, pousse. Allez, pousse. Pousse. Encore. Encore. On voit pas la suite. Encore. Encore. Oui, oui, tu peux. Voilà. Très bien. T'aurais même peut-être pu pousser un peu plus. Bah attendez, du coup, je suis intrigué. Je vais en voir un peu plus. Je vais aller voir ce qu'il faisait en série B. Parce qu'en série B, j'ai le droit. Et en termes de... Donc ça, c'est ce qu'il faisait l'année dernière en série B avec Parme. En termes de duel offensif, dribble, etc. Bah, ce qu'on a vu de Seko en Arabie Saoudite, mais là, on le voit de lui. Petit coup d'œil. Ah là, ouais, ça par contre c'est interdit. Tenter le petit pont à 30 mètres de tes buts, plein axe, un petit peu risqué, quand même. Attends. Oula. Il y a du déchet, il y a un peu trop de folie parfois. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, on est repris, on prend la faute quand même. Après, en lâchant 20 millions, je pense que même un joueur de Parme, tu peux le faire signer. C'est vrai. C'est vrai. On va aller voir après sa fiche. Voilà, la compte de balle est pas parfaite. Bon, elle est pas moins bonne que celle de Seko en Arabie Saoudite, hein. Mais il y a un coup de rein, hein. Là, dommage, il prend le penalty? Non, il prend pas le penalty. Il prend pas le péno. Et ben, vous savez quoi, c'est... Alors, évidemment, c'est juste une découverte. On a vu quelques minutes. Mais ces quelques minutes m'intriguent. Je sais pas si c'est votre cas. Ça donne envie d'avoir plus, en tout cas. Ouais, t'aimes bien JC? Bah, il est... Enfin, tu sens qu'il y a un gabarit. Il a de la finesse, malgré justement son grand gabarit. Il arrive à avoir de la précision. Plus il est près du but. Enfin, en se rapprochant du but, il arrive à resserrer ses dribbles et ses crochets. Franchement, il y a un petit quelque chose, hein. Il y a un petit quelque chose. Bon, on va pas avoir 10 000 actions non plus. Mais c'est intéressant. Et donc, bah, ce joueur-là, c'était donc sur la fiche que je vous ai montré tout à l'heure, sur la liste que je vous ai montré tout à l'heure des joueurs similaires à Seko. Alors, je crois, on va aller voir ça tout de suite, sur sa fiche sur Transfermarkt. Je vais aller la récupérer. Simon Somme, voilà. 18 matchs, 3 buts cette saison. 1m88. Suisse. Et double nationalité avec le Nigeria. Quelques sélections avec la Suisse. Un transfert à 6 400 000 € à Parme en 2020. Parme qui a fait beaucoup d'achats comme ça alors qu'ils étaient en série B. Et qui s'est fait une belle petite équipe comme ça. Et ben, évalué à 4 millions d'euros.
Franchement, si j'avais été Rennes... Hein? Alors on verra, en vrai, juin 2027, oui, il sera vendu plus cher. Oui, mais est-ce qu'il aurait été vendu 20 millions d'euros? De 4, pour 4. Sachant qu'ils l'ont acheté 6 millions. Tu fais 3 fois le prix, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin bref, c'est juste une projection. On en parle juste parce que c'était le premier joueur qui sortait sur la liste qu'on avait là, que je vous ai montré de Seko Fofana, des joueurs similaires. Mais c'est vrai que je m'attendais pas en fait à un joueur aussi similaire. Donc c'est une très bonne surprise, un joueur que je vais noter dans un coin et que je vais suivre pour avoir son évolution. Parce que clairement, ça c'est du joueur qui va pouvoir faire une transition plus haut, je pense, assez rapidement. Voilà, c'est magnifique là, on a fait le point sur le niveau de Seko Fofana, on a même trouvé une piste secondaire qui aurait peut-être pu intéresser Rennes avec Somme. On s'est posé des questions, on a vu des images de lui en Arabie Saoudite. Franchement, ça peut faire une très belle capsule. Hein. Ça peut faire une belle capsule et j'espère que YouTube, vous avez apprécié le produit fini. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année, un bon réveillon, une bonne année, parce que la capsule, j'ai prévu de la sortir le 31, enfin de la sortir dans la foulée là. Re-bienvenue à Seko Fofana en Ligue 1 et on espère justement que avec le retour en Ligue 1, il y aura le retour du vrai Seko Fofana. Rennes en a besoin, ils en ont besoin sur les 6 prochains mois, ils en auront besoin pour le projet peut-être en suivant. Bref, Seko, bienvenue à la maison, hein, et puis à bientôt en 2025. Ciao.